Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe, dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne. Il rend son gage au débiteur. Il ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il ne prend part à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste, et il vivra, déclare le Seigneur, l'Éternel. Supposons qu'il est un fils violent, qui verse le sang et s'en prenne à son prochain. Ce fils n'imite en rien la conduite de son père, mais va jusqu'à manger sur les montagnes. Il déshonore la femme de son prochain, exploite le malheureux et le pauvre, commet des extorsions, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les idoles et s'adonne à des pratiques abominables. Il prête avec intérêt et cherche à faire du profit. Ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Puisqu'il a commis tous ces actes abominables, il mourra. Son sang retombera sur lui. Supposons en revanche qu'un homme ait un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit mais refuse d'agir de la même manière. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne, ne prend pas de gages, ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Il ne s'en prend pas aux malheureux. Il n'exige pas d'intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Il respecte mes règles et suit mes prescriptions. Celui-là ne mourra pas à cause des fautes commises par son père, il vivra. C'est son père qui a exploité les autres, qui a commis des extorsions envers un frère, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est donc lui qui mourra à cause de ses propres fautes. Vous dites, pourquoi le fils ne supporte-t-il pas les conséquences de la faute commise par son père? C'est que le fils a appliqué le droit et la justice, c'est qu'il a respecté et mis en pratique toutes mes prescriptions. Il vivra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Si le juste renonce à sa justice et se met à commettre l'injustice, s'il imite toutes les pratiques abominables du méchant, vivra-t-il? Tous ses actes de justice seront oubliés parce qu'il s'est livré à l'infidélité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Écoutez donc, communauté d'Israël. Est-ce que c'est ma manière d'agir qui n'est pas correcte? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La communauté d'Israël dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne sont pas correctes? C'est pourquoi je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet,
Je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur, l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Ézéchiel, chapitre 19. Quant à toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël. Tu diras, qu'était ta mère? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des jeunes lions qu'elle a élevé ses petits. Elle a dressé tout particulièrement l'un de ses petits, qui est devenu un jeune lion. Il a appris à déchirer sa proie. Il a dévoré des hommes. Les nations ont entendu parler de lui et il a été pris dans leur piège. Elles l'ont emmené, en mettant des crochets à ses narines, jusqu'en Égypte. Quand la lionne a vu qu'elle attendait pour rien, qu'il n'y avait plus d'espoir, elle a pris un autre de ses petits et en a fait un jeune lion. Il rôdait parmi les lions. Il est devenu un jeune lion. Il a appris à déchirer sa proie. Il a dévoré des hommes. Il a violé leurs veuves et détruit leurs villes. Le pays a été dévasté, avec tout ce qui s'y trouvait, au son de ses rugissements. Contre lui se sont rangées les nations environnantes, venues de leur province. Elles ont tendu leurs filets sur lui et il a été pris dans leur piège. Elles ont mis des crochets à ses narines, l'ont placé dans une cage et l'ont emmené auprès du roi de Babylone. Puis elles l'ont conduit dans une forteresse afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était, comme toi, semblable à une vigne plantée près de l'eau. Elle était porteuse de fruits et chargée de sarments, grâce à l'abondance de l'eau. Elle avait de solides branches, qui sont devenues des sceptres royaux. Par sa taille, elle dominait les broussailles. Elle attirait les regards par sa hauteur et par le grand nombre de ses branches. Cependant, elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Est a desséché ses fruits. Ses solides branches ont été cassées et sont devenues toutes sèches. Le feu les a dévorées. Elle est maintenant transplantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti d'une partie de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de branches solides qui pourraient devenir un sceptre royal. C'est une complainte, à utiliser comme complainte. Ézéchiel, chapitre 20. La 7e année, le 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël sont venus pour consulter l'Éternel. Ils se sont assis devant moi. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël. Tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Vas-tu les juger, fils de l'homme? Vas-tu les juger? Fais-leur connaître les pratiques abominables de leurs ancêtres. Tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, je me suis engagé envers la descendance de la famille de Jacob et je me suis fait connaître à eux en Égypte. Je me suis engagé envers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce jour-là, je me suis engagé envers eux à les faire passer d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, un pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit que chacun rejette les monstruosités qui attirent ses regards et ne vous rendez pas impurs par les idoles d'Égypte. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Cependant, ils se sont révoltés contre moi et ils n'ont pas voulu m'écouter. Aucun n'a rejeté les monstruosités qui attiraient ses regards et ils n'ont pas abandonné les idoles d'Égypte. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux au milieu de l'Égypte, mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient. En effet, c'était sous leurs yeux que je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir d'Égypte et je les ai conduits dans le désert. Je leur ai donné mes prescriptions et leur ai fait connaître mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui les considère comme saints. Cependant, la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions et ils ont rejeté mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé sans retenue mes sabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux dans le désert pour les exterminer, mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. En effet, mes règles, ils les rejetaient, mes prescriptions,
Ils ne les suivaient pas, mes sabbats, ils les violaient. C'est que leur cœur restait attaché à leurs idoles. Néanmoins, j'ai porté un regard de pitié sur eux et je ne les ai pas détruits, je ne les ai pas achevés dans le désert. Alors j'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les prescriptions de vos pères, ne respectez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Suivez mes prescriptions, respectez mes règles et mettez-les en pratique. Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Cependant, les fils se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas suivi mes prescriptions. Ils n'ont pas respecté et appliqué mes règles, celles que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont violé mes sabbats. Alors j'ai parlé de déverser ma fureur sur eux, d'aller jusqu'au bout de ma colère contre eux dans le désert, mais je me suis retenu et j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas déshonorés aux yeux des nations. En effet, c'était sous leurs yeux que je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je me suis donc engagé envers eux à les éparpiller parmi les nations et à les disperser dans divers pays, puisqu'ils n'ont pas mis en pratique mes règles, qu'ils ont rejeté mes prescriptions, violé mes sabbats et tourné les regards vers les idoles de leurs pères. Je leur ai même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportaient pas la vie. Je les ai rendus impurs par leurs offrandes, quand ils ont fait passer par le feu tous leurs premiers-nés, pour les plonger dans la consternation, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, parle à la communauté d'Israël, fils de l'homme, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Vos ancêtres m'ont encore insulté en se montrant infidèles envers moi. Je les ai conduits dans le pays que je m'étais engagé à leur donner, et ils ont porté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes irritantes, ils ont brûlé leurs parfums à l'odeur agréable et versé leurs offrandes liquides. Je leur ai dit, qu'est-ce donc que ces hauts lieux où vous vous rendez? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. N'êtes-vous pas en train de devenir impurs à la manière de vos ancêtres et de vous prostituer avec leurs abominables divinités? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous rendez impurs, aujourd'hui encore, en l'honneur de toutes vos idoles. Et moi, je devrais me laisser consulter par vous, communauté d'Israël? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Cela n'arrivera pas. Ce que vous imaginez quand vous dites « Nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, en servant ce qui est en bois et en pierre. » Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je régnerai sur vous avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été éparpillés avec puissance et force, dans un déversement de fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là, je vous jugerai face à face. Je vous jugerai comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert de l'Égypte, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent en étrangers, mais ils ne pénétreront pas sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Quant à vous, communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Que chacun aille donc servir ses idoles. Mais après cela, on verra bien si vous continuez de ne pas m'écouter et de déshonorer mon saint nom par vos offrandes et vos idoles. En effet, c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, que toute la communauté d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là je leur réserverai un accueil favorable, là je rechercherai vos offrandes, la meilleure partie de vos dons, avec tout ce que vous me consacrerez. Je vous accueillerai comme un parfum dont l'odeur est agréable, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples, quand je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes éparpillés. À travers vous, ma sainteté sera alors manifestée aux yeux des nations. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le territoire d'Israël, dans le pays que je m'étais engagé à donner à vos ancêtres. Là vous vous souviendrez de votre conduite et de tous vos agissements, par lesquels vous vous êtes rendus impurs. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de tout le mal que vous avez commis. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous à cause de mon nom, et absolument pas en fonction de votre mauvaise conduite et de vos agissements dépravés, communauté d'Israël. Déclare le Seigneur,
l'Éternel.